Que ta parole soit impeccable. Je viens d'avoir un échange avec une personne qui se reconnaîtra. Et j'avais envie de partager quelque chose par rapport justement au fait que sur les réseaux, quand on est des professionnels, il y a une tendance, il y a une frontière qui est tendancieuse, qui est bizarre, entre le côté je me confie à un ou une aminote et je me confie à un ou une professionnelle. Ok? À partir du moment où il y a... Alors, dites-moi ce que vous en pensez par rapport à ce que je vais vous partager. Mais à partir du moment où il y a un échange quelconque, on rentre forcément dans une relation qui peut mener à quelque chose de professionnel, d'accord? Dès que la personne, parce que moi, quand je contacte quelqu'un, je lui demande si il ou elle est prête à recevoir mes enseignements. Si la personne, sachant que quand je dis ça, j'offre un enseignement. Maintenant, je me suis arrêtée à un vocal. Le reste, c'est payant. Parce que, justement, je suis en train d'en faire les frais. Donc, j'offre des enseignements. Et les personnes en question, eh bien, quand je vais trop loin, quand je suis trop honnête, quand je suis trop intègre, elles retournent la situation. Hop, je t'ai rien demandé. En l'occurrence, si. À partir du moment où tu acceptes que je t'offre mes enseignements, c'est que tu acceptes de recevoir, donc tu demandes. C'est QFD. Donc, c'est important aussi, il faut arrêter de retourner la situation lorsque vous vous sentez inconfortable face à des vérités qui vous concernent. Hein? On vient me poser des questions sur une situation en particulier. On vient me dire, alors moi, bien sûr, évidemment, que je dis aux personnes, alors ça c'est peut-être mon tort, hein, je dis aux personnes, je suis là, si vous avez besoin de vous confier, si vous avez besoin d'une écoute, je suis là. Par contre, maintenant, je rajouterai, demandez-moi avant si je suis d'accord. Est-ce que vous êtes aligné sur le fait que si vous me confiez quelque chose, eh ben, vous ne mettez pas en doute ma parole parce que du coup, vous allez créer de la magie noire sur moi et vous allez... C'est tout... Quand on fait confiance à quelqu'un et qu'on émet le doute, non mais tu dis rien, ça veut dire quoi? Tu me fais confiance ou tu me fais pas confiance? Si tu me fais confiance, tu ne rajoutes pas le je compte sur toi, déjà, et d'un, parce que ça, c'est refiler une patate chaude. Hein. J'ai eu une personne dans ma vie qui m'a refilé ses patates chaudes pendant 17 ans. J'ai rien recraché. J'ai tout gardé, un petit peu comme John Café. Hein. Et puis après, ça s'est transformé en maladie, en dépression, en burn-out, etc., etc., en gonflage, en obésité, parce que j'avais des énergies qui étaient négatives, qui n'étaient pas à moi. Donc j'ai dû libérer émotionnellement tout ça. Ok? Quand vous confiez quelque chose à quelqu'un, si cette personne vous dit « Tu peux compter sur moi, je t'écoute, je suis là pour toi », surtout si ça matche bien énergétiquement, que vous ressentez dans votre corps s'il n'y a pas d'inconfortabilité, eh ben, n'allez pas dire à la personne « Ah mais non, mais je compte sur toi pour ne rien dire après avoir tout déballé, quoi. » Non mais sérieux, on fait pas ça. C'est je te confie ça, je compte sur toi pour ne pas divulguer. Ok, la personne, elle est au courant. Là, la personne, elle peut dire, bah non, moi c'est bon, ton truc, j'en veux pas en fait. J'en veux pas. Tu t'abstiens de me dire, c'est pas, je sais que tu es capable, que tu m'as proposé, etc. Que je te confie ma life. Je te remercie. Donc, je te déballe tout, hein. Donc, t'écoutes, et puis après, t'envoies un petit vocal ou un petit truc. Par contre, je compte sur toi pour ne rien dire. Oui, d'accord. Et donc là, en fait, j'ai pas le choix. Je n'ai pas le choix. Et puis, qu'est-ce que t'en penses de ce que je suis en train de vivre en ce moment? Ouais, ben en fait, non, moi, je suis pas là pour t'aiguiller en quoi que ce soit dans ta life. Déjà, c'est une relation amicale, c'est une relation de copain-hôte à copain-hôte ou d'ami-hôte à ami-hôte. Hein? Je suis pas là pour te donner des conseils. Je donne des conseils, je donne des enseignements payants pour des situations comme ça à des gens qui me payent. Parce que justement, c'est le concept, quoi. Là, c'est juste une relation d'ami-note à ami-note. Et un ami, un véritable ami, il ne va pas aller dans le sens de la personne si cet ami sent que l'autre est en train de se fourvoyer sur quelque chose. Ça, c'est pas être ami, ça. C'est mais t'es en train de vivre ça, là c'est dangereux. Mais non, mais tu fais bien de continuer et tout, c'est bien, vas-y, fonce droit dans le mur. Fonce droit dans le mur, hein? Parce que
quand on est une grande blessée ou quand on est un grand blessé, eh ben, il y a certaines personnes qui viennent nous voir, qui nous prennent en considération sur certains points. On s'emballe, hein? On se dit, oh là là, mais c'est la première fois, c'est le ou la première à me mettre sur le devant de la scène, etc., etc. C'est, oh, waouh, c'est juste magique, quoi. Oh là là, je me sens toute retournée, j'ai les papillons, papillons de lumière qui te mentent bien. Papillon de lumière, et là tu deviens rien. Les papillons de lumière, là, hein? Après, ça peut être quelqu'un de très honnête, hein. Je sais pas. Ça, c'est... Il n'y a que le corps qui peut le dire. Il n'y a que le corps. Si le corps, il se sent... Je sais pas. Cette personne, j'ai envoyé un message parce que j'avais l'impression qu'elle avait quitté la Terre. Je sais pas. Je la sentais plus là. Donc, je lui ai dit, écoute, je viens parce que ça m'inquiète, je te sens bizarre. Je te sens bizarre. Après, il ou elle me dit, bah, en fait, je plane. Voilà. C'est pas bon de planer, en fait. Une relation saine, ok, on plane, ouais, mais on quitte pas la Terre. Parce que là, du coup, c'est le corps qui est carrément sorti, quoi. Oh, c'est quoi ça? Bah, tu l'as trouvé où, ça? C'était où? C'était où? Où ça? Ah oui, le vélo? Dehors, ouais. On va aller dehors, là. D'accord? On va aller profiter du soleil. Tu es d'accord? Ouais, on va aller au toboggan? Tu veux? Oui. Ouais. Oui, c'est ça. C'est ça. Oui. Oui, c'est le vélo, c'est la roue. Mmh. Oui, là, c'est... En fait, là, le bonhomme, il s'assoit ici. Là, c'est le guidon. Là, it's a bike. A bike in English. A bike. Il sit here. And je sais pas comment on dit pédaler en anglais. Il pédale. Tout comme ça. Wow. Wow. Hmm? Ça, c'est pour mettre les clés. Ouais. Donc, je disais, parce que en fait, si vous voulez, moi, pendant toute une période de ma vie, j'étais gentille, j'étais avenante, j'étais bienveillante, j'étais ci, j'étais ça. Et du coup, il y avait très peu de personnes qui s'intéressaient à moi. Et à partir du moment où il y avait des gens qui s'intéressaient à moi, en fait, je m'attachais énormément très vite. Parce que c'était la petite fille qui était à l'intérieur de moi qui s'accrochait à ces gens-là parce que justement, elle recherchait l'amour et la considération. Et les gens qu'on attire comme ça, en fait, elles viennent réveiller chez nous cette part blessée qui manque d'amour, qui manque de considération, etc. Mais la plupart du temps, ce sont aussi des personnes qui sont, vous connaissez le mot, hein, parce que je ne veux pas non plus créer des grégores par rapport à ça, qui sont, hop, pour venir réveiller le fait que c'est important de se placer en priorité avant de vouloir être en couple ou quoi que ce soit en couple amical ou que ce soit en couple d'amour, hein, amoureux, où on fait crac-crac, quoi. Parce que finalement, c'est la même chose. C'est juste l'acte sexuel qui diffère des deux. Mais au niveau des relations que l'on entretient dans un couple, homme-femme ou homme-homme ou femme-femme, on s'en fout. C'est juste le fait que, eh bien, on partage le même lit. Mais le reste, ça ne diffère en rien du tout. Ça ne diffère en rien. C'est juste l'humain, là, avec ses idées arrêtées. Oui, ça, c'est à papa, ouais. Tu veux essayer sur le cahier? Tu veux écrire dessus? Eh bien, je te montre. Non, tu veux pas faire? Donc ça, c'est le petit humain, là, qui est arrêté sur le fait que... Oui, quoi? Tu veux faire quoi? Qu'est-ce que tu fais?
Non, pas ça. Non, 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 non. Non, choisis les autres. Celui-là? En fait, quand on est en couple ou quand on est dans un couple amical, un vrai couple amical, c'est pas aller tout le temps dans le sens de l'autre. C'est accepter peut-être de se faire rejeter si on est vraiment intègre et si on est vraiment honnête. Et moi, j'ai décidé d'être intègre et honnête parce que déjà, c'est comme ça que je fais le tri. Et de deux, c'est parce que j'en ai marre. J'en ai marre de me faire écraser, en fait. J'en ai eu marre toute ma vie, je me suis fait écraser. Ça faisait 38 ans que je me faisais écraser. C'est pour ça que je n'accepte plus aucune demande d'amis. Je ne suis pas là pour me faire des amis. Je suis là pour apporter ma contribution à l'humanité, pour apporter une dose de sourire aux gens, pour apporter mes enseignements, parce que oui, mes enseignements sont riches, ont énormément de valeur. Il y a plein de personnes qui se demandent comment je fais pour faire autant de choses. Eh ben, acceptez mes enseignements. Mais sinon, ne venez pas me voir et ne retournez pas la situation sur le fait que je cherche à vous vendre quoi que ce soit. Je pense pas qu'il y ait quelqu'un ici qui offre autant que j'offre. Vraiment. Mais vraiment. J'ai une chaîne YouTube où il y a énormément de valeur. Hein. J'ai un compte TikTok pour les enfants. Pour les enfants et pour les ados, où je leur enseigne tous les matins, je fais des dédicaces, je leur passe les anniversaires, etc. Je fais tout ça parce que j'aime ce que je fais, parce que j'aime l'humanité et parce que je sais où je vais, et parce que j'ai énormément souffert, et parce que je refuse de faire partie des personnes qui font souffrir les autres, parce que justement, elle a souffert. J'ai décidé de faire partie de celles qui alchimisent ses souffrances pour éviter que les autres souffrent comme elle a souffert. Et recevoir tous les jours des trucs de tu te prends pour qui, hein, tu te crois supérieur, tu te machin si, mais vivez ma vie comme je l'ai vécue en fait. Oui, quoi? C'est des pièces ça? C'est quoi ça? Ça c'est une pièce de 2 centimes. Et ça c'est un jeton pour c'est un jeton pour laver la voiture, je crois. Oui, c'est ça. Non, c'est pas un ticket de bus, c'est pour nettoyer la voiture. Mm. Tu mets dans ta poche? Non. Non, tu veux pas mettre dans ta poche? Non, non, bouffe. Non, d'accord. Non. Pas petit. Bouffe. Non. Bouffe. Non, bouffe. Non, bus? Pas de ticket bouffe. Le ticket de bus? Tu me laisses finir le live, comme ça on peut sortir? Non, bouffe. Bouffe. Ouais. Bouffe. Oui, ça c'est une pièce. Bouffe. Oh, ça pue. Pouf. Bouffe. Sans là. T'aimes bien l'odeur? Bouffe. Bouffe. Oui. Bouffe. Non, mais ça, avec 2 centimes, tu vas pas loin, Elio. Hein. Donc, je disais que, oui, en fait, je me rends compte que finalement, je dois encore me positionner encore plus fermement. Donc, plus ça va, plus j'échange en privé, plus je me positionne. Mais par contre, à un moment donné, la Audrey, ben, vous n'allez plus la reconnaître. Parce qu'elle va être tranchante, en fait. Vous êtes un paradoxe, quoi. Vous dites blanc, après vous dites noir. J'ai eu quelqu'un là ce week-end, je lui envoie un message le dimanche. Voilà, donc j'envoie un message le dimanche pour répondre à son vocal du dimanche. Ok? Donc je lui ai dit, je t'appelle. Il était averti, hein, je t'appelle, je t'envoie mes enseignements dès que tu me sollicites, dès que tu m'envoies. Je réponds direct parce que c'est ma manière de faire, je réponds tout de suite. Parce que sinon, après, j'oublie. Et je ne suis pas quelqu'un qui tient forcément un agenda. Les agendas, sur mon agenda intemporel, je mets tout ce qui est, tout ce que je juge nécessaire. Les dates d'anniversaire, peut-être les posts que j'ai envie de faire, etc., etc. Ce que j'ai envie. Les contraintes, je n'aime pas ça, en fait. On m'a contrainte toute ma vie. Donc, la personne m'envoie un message.
Elle m'envoie un message sur WhatsApp. Ok, je lui réponds. Ah, ça l'a gêné du coup. Ah. Si tu passes par là, tu te reconnaîtras. Ça l'a gêné du coup. Il me fait, ah, le dimanche, j'aime bien me reposer. Mais tu viens m'envoyer un message en premier, donc il faudrait savoir en fait. C'est soit tu te reposes, tu n'envoies pas de message, soit tu envoies un message, je te réponds direct parce que je suis comme ça, et puis tu viens pas me remballer parce que je t'ai dérangé en fait dans ce que je t'ai dit. Voilà, c'est tout. Faut être aligné avec ce que vous dites. C'est tout. On dit blanc, hop, l'autre, il répond blanc, et puis après on dit noir parce que ça nous plaît pas. Il faudrait savoir. Ah bah non, mais c'est de ta faute. Moi, j'y suis pour rien. C'est toi la fautive. Oh, je suis pas un paillasson, ok?